Connor McDavid a marqué un autre doublé. Son 6e en 8 matchs. Alors que les Oilers d'Edmonton ont battu les Sabres de Buffalo 3-2 lundi. Avec ses 53e et 54e buts la campagne. La superstar albertaine s'est donné une avance de 10 buts sur son plus proche poursuivant. David Pastrnak, des Bruins Boston. Grâce à cette nouvelle moisson de 2 buts, McDavid bat sa meilleure production de points en carrière. À 124 points après 65 matchs. Il avait totalisé 123 en 80 matchs l'an dernier. Ce sont les Oilers N'97 qui ont ouvert le score lorsqu'il a pris d'assaut le vétéran Craig Anderson avec un jeu de spin sur son revers. En supériorité numérique, Jeff Skinner a égalé le score avant la fin de la première période, décochant un tir sur réception pour battre Stuart Skinner. Sur la séquence, Tage Thompson a obtenu sa 41e passe. Après que Ryan Nugent-Hopkins a été refusé pour hors-jeu au milieu de la période. Edmonton a terminé l'engagement en force et le 4e trio a inscrit un but opportun. Celui de Derek Ryan. Une deuxième fois, les Sabres ont ramené les compteurs à 0. Cette fois grâce à Dylan Kozan, qui a marqué le 2e but de son club après 41 secondes de jeu en 3e période. Moins de 3 minutes plus tard, McDavid a remis les visiteurs aux commandes. Il a accepté la remise en jeu Warren Foegele à l'entrée la zone, avant s'échapper facilement sa couverture et battre Anderson entre les leggings. Le prochain match des Oilers aura lieu jeudi soir à Boston. Les turbulences de fin de partie emportent les Jets. Les Sharks San Jose ont gardé le meilleur pour la fin dans une victoire de 3-2 en prolongation contre les Jets Winnipeg. San Jose était en route pour une 6e défaite consécutive avant d'égaliser le match avec 10 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Couture a maintenant 7 buts en carrière en prolongation, le 3e plus grand nombre de l'histoire des Sharks. Brent Burns et Patrick Marleau dominent avec 10 buts gagnants chacun. Il a récolté son 22e de la saison en battant David Rittich alors qu'il filait seul devant lui après avoir été bien nourri par le défenseur Erik Karlsson. Karlsson et Couture étaient à l'origine du but égalisateur en fin de 3e. Après que rondelle ait dévié sur un joueur, Thomas Hertl a récupéré la rondelle libre pour loger dans le haut pour forcer les prolongations. Karlsson a connu son 25e match à plusieurs points cette saison. Un nouveau sommet pour les Sharks. L'arrière double ainsi Brent Burns, qui en avait récolté 24 en 2015 à 16. Nino Niederreiter a marqué son premier but dans l'uniforme des Jets pour donner l'avantage à sa nouvelle équipe en deuxième période. Le but de Niederreiter était son 200e but en carrière et il est devenu le premier Suisse à atteindre ce jalon dans l'histoire de la LNH. Roman Josi est le plus proche de ses compatriotes avec 157 buts en 820 matchs. Josh Morrissey a récolté sa 52e passe sur le but de Niederreiter. Le leader est Blake Wheeler, avec 71 en 2018 à 19. Les Canucks devancent le CH au 26e rang cependant. À peine 27 secondes plus tard, Colton Sisson répliqué pour Nashville, qui a affronté le gardien recru Arthur Silov, tandis que Thatcher Demko profitait d'une soirée de congé. C'est une recrue qui a sonné le réveil des prés lorsque l'attaquant Luke Evangelista a marqué son premier but dans la LNH, à son 4e match avec le grand club. Avec cette récolte de 2 points, les Canucks passent un point devant les Canadiens, au 26e rang au total. À nombre de matchs joués, les Predators ont tiré 31 tirs sur le filet de Silovs, tandis que Saros a été testé 27 fois. Copley a raison à propos de ses anciens coéquipiers Copley,
qui remportait sa 20e victoire avec les Kings depuis qu'il avait rejoint les mineurs au début de la nouvelle année, a battu le club avec lequel il avait eu 27 départs en 2018 à 19. Dans la victoire, Adrian Kempe a récolté 2 points, dont le but d'assurance dans un filet désert, alors qu'il ne restait que quelques secondes au duel. Vladislav Gavrikov a marqué son premier but en tant que membre des Kings, qui affiche une séquence de 4 victoires consécutives. L'autre buteur de l'équipe californienne a été le Québécois Philippe Danault, qui a inscrit son 16e but. Il a ensuite égalisé le match 2-2. Anderson a cependant eu raison de Darcy Kuemper quelques minutes plus tard. Sur ce but victorieux, Quinton Byfield a obtenu une passe décisive dans un 4e match de suite. Washington, dont le statut est précaire dans la course aux playoffs, avait remporté ses 2 précédentes rencontres.